Bonjour les amis, c'est Ciel Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire et signe en Vénus scorpion. Cette vidéo est pour vous, pour voir les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un super bon week-end. On va tout de suite aller regarder en tout cas comment la semaine prochaine va se dérouler. Allez, c'est parti avec le Dixit. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? Vers quoi on va? Et le Dixit édition Mirror, enfin édition, n'importe quoi, extension Mirror. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On y va. C'est une poule, c'est quoi? Oui, c'est une poule qui regarde ses œufs. Ok, c'est un poulet. Ah, 3 cartes que l'on n'a pas eu avec les tirages précédents, ça c'est intéressant. Alors, ce qu'on veut voir ici, c'est marrant, c'est ce coq, cette poule, je sais pas trop, ça a l'air plutôt d'un coq qui regarde ses œufs tomber dans le vide. Ok, bon, c'est pas forcément de bon augure. On voit, il y a quand même une production d'œufs là qui est énorme. Ok, c'est comme si on lâchait tout, comme si on laissait aller les choses. Et si vous regardez bien ce petit poulet, on ne voit pas trop à la caméra, mais en fait il a les yeux fermés. Il n'a pas les yeux ouverts. C'est comme si il ne se rendait pas compte de ce qu'il était en train de perdre. C'est assez étrange. Et puis, toujours dans cette immensité, et comme ici sur cette carte, on a ici ces petits fantômes qui sont en train de pédaler pour essayer de donner de l'énergie à la Terre. C'est comme si y a des gens qui essayaient vraiment de pédaler pour vous redonner de l'énergie, vous redonner du peps à vous-même. Et puis on voit que il faut écouter peut-être aussi la semaine prochaine la mélodie de la nature. Peut-être les chants des oiseaux, peut-être aussi cette symphonie qui vient vous demander de lâcher prise. Pourquoi le lâcher prise? Parce que regardez, qu'est-ce qui sort de cette trompette? Ce sont des feuilles, les feuilles que les arbres laissent aller, d'accord? Encore une fois, il y a le fait de laisser aller, de lâcher, d'accord? Pour pouvoir revêtir quelque chose de nouveau. J'ai l'impression que la semaine prochaine, c'est un petit peu une semaine un petit peu compliquée pour vous. On est dans le fait d'avoir du mal à remonter la pente. En tout cas, c'est ce que ça vient m'évoquer, du mal à lâcher prise. On sent qu'il y a des gens autour de vous qui rament pour essayer de vous redonner du peps, vous redonner de l'énergie, vous redonner un peu d'espoir, vous redonner votre luminosité. Mais c'est compliqué pour vous. C'est compliqué de laisser aller aussi peut-être... alors pour certains, ça peut me parler aussi de laisser les enfants, parce qu'on est quand même en période de vacances, hein, on peut être dans ça. Et le fait de laisser partir ses enfants, hein, avec cette histoire du poulet là qui voit ses œufs partir, d'accord? Ça peut être ça. Ça peut être la transition pour les vacances avec votre ex-partenaire, ça peut être ça. On sent qu'on a besoin de se retrouver dans la nature, on a besoin de lâcher prise, on a besoin d'écouter le chant des oiseaux, on a besoin de se reconnecter. Et encore une fois, ici, ça me parle aussi de reconnexion. Si tu regardes bien la carte, hein, tous ces petits filaments, on est tous connectés les uns aux autres et tu as besoin de cette connexion. Tu as besoin de... Ouais, tu as besoin de retrouver ta lumière. Il faut que tu laisses les autres t'aider aussi. Il y a vraiment ça aussi dans ces cartes-là. Allez, on y va. Eureka, tu trouves des solutions, hein? Tu trouves des solutions par rapport à une femme. Et les bases. Il y a l'idée de retrouver ses racines, hein. La nature, on est dans ça. Hein. Il y a une espèce de solution par rapport à une femme qui est trouvée parce qu'il y a une certaine soumission. Et on sent que la semaine prochaine, vous avez envie de reprendre le contrôle de la situation, de reprendre le contrôle de votre vie, parce que les bases, les racines peut-être que vous avez sont tombées malades. Et en tout cas, c'est ce que ça vient m'évoquer, sont tombées malades par rapport à une femme, ou si vous êtes une femme, c'est peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport à votre ancrage. Et on sent, on a envie de trouver des nouvelles informations, de croire à quelque chose qui n'est plus, d'accord? Ouais, enfin, c'est pas de croire quelque chose qui n'est plus, c'est de nouveau retrouver ses racines, ses bases, de plus vous laisser manipuler par ce sentiment. Alors je pense pas que c'est quelqu'un qui vous manipule, je pense que c'est plus de retrouver un sentiment de contrôle sur vous-même, quelque chose que vous aviez perdu parce que vous étiez peut-être en train de tout perdre. Et là, il y a l'idée, alors peut-être une femme ou des amis qui viennent un petit peu redonner de la lumière aussi, hein, d'accord? Pour vous rentrer, vous enfin, voilà, laisser les racines un petit peu se refaire. Ici, on me parle d'argent, on me parle de conflit, on me parle d'intériorité.
J'ai l'impression qu'on a perdu une certaine abondance en soi et on voit, hein, avec le fait de reprendre le contrôle ici, comme je vous disais tout à l'heure, il y a cette idée d'opportunité qui s'ouvre à nous, d'accord? Par rapport à quelque chose du passé, il y a une nouvelle voie. On est vraiment ça. On a l'opportunité de revenir à soi pour aller vers une nouvelle voie. Et là, on a l'amitié. Donc j'ai vraiment l'impression que les amis vont être là vraiment pour nous faire reprendre goût à la vie. Parce qu'on était dans un conflit intérieur. On était dans quelque chose qui était compliqué. Et là, la carte de l'euro, elle me parle de dépenses. Et pour le coup, on était épuisé. On ne se rendait pas compte de l'épuisement qu'on avait. Et c'était un espèce de conflit intérieur qu'on n'arrivait pas à régler. Et on sent que la semaine prochaine, il y a quelque chose qui vient vous redonner un peu de peps pour sortir de ça. Allez, on va aller voir avec le 77 vanille. J'ai bien allumé la caméra, ouais. Allez, qu'est-ce qu'il vient nous dire le 77 vanille? Ouais, tu vois la carte qui saute là? Tu tournes le dos à une situation. Tu tournes le dos à une situation dans laquelle tu étais peut-être dépendant. Une situation... On va aller voir un petit peu plus loin. Mais ouais, j'ai l'impression que tu... Attends, il y en a un peu trop. Hop. Là, il y a le nom. Ouais, il n'y en a pas d'autres. Les autres, elles n'étaient pas retournées. On ne va pas les garder. C'est ça l'idée. Hein. C'est enfin de savoir dire non. Non, non, non. Et c'est pas bon pour moi. Il faut que je tourne le dos à tout ça parce que c'est en train de me manger de l'intérieur. Ouais. C'est un peu bizarre comme tirage, mais c'est un petit peu ce que ça vient nous dire. Tu as besoin de te reposer. Hein. Tu as besoin... concrètement et clairement, là on voit qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te détruit, quelque chose qui te démolit, quelque chose qui est compliqué, un conflit intérieur en fait. Hein. C'est pas une situation, c'est en fait ce que tu en fais de cette situation qui fait que ça va pas bien. Et là on sent qu'on a besoin de repos, on a besoin vraiment d'aller chercher, d'aller puiser au fond de soi cette idée de repos. On voit hein, le conflit, là, ici c'est négatif. C'est négatif, il faut trancher, il faut vraiment mettre une croix dessus et il faut tourner le dos à quelque chose pour laquelle tu étais en train de dépenser de l'énergie. Moi, je le vois comme ça, le signe de l'euro. Là, tu es en train de dépenser de l'énergie et surtout, il faut que tu tournes le dos à la situation parce que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Ça dure depuis trop longtemps, hein, ce coffre au trésor, il est temps que tu l'ouvres cette malle, il est temps que tu retrouves ton harmonie, il est temps vraiment que tu ailles vers plus d'abondance. On est vraiment dans ça. J'ai la sensation que tu vas vraiment la semaine prochaine reconstruire certaines bases, d'accord? Bon, c'est marrant parce qu'on a les racines, la base, le soin intérieur, le repos. Et puis cette idée ici hein, de nature, hein, de lâcher prise. J'ai vraiment cette sensation que tu trouves des solutions pour te sentir mieux. En tout cas pour... Ouais, mais attention quand même parce que... Ouais, mauvaise ambiance. Tu vois, il y a de la fatigue, il y a de la perte de vitalité hein, sur l'été. Hein. Ouais. J'ai l'impression que tu vas t'en sortir, mais effectivement, la semaine prochaine, il y a une perte de vitalité, une perte de vitamines. On sent qu'on est arrivé à bout et qu'on a besoin d'aide. On sent hein, que c'est vraiment ça. On trouve des solutions, on trouve de l'aide parce qu'on est vraiment en train de tout perdre. Et il est temps de te réveiller, il est temps de voir des amis venir t'aider. Il est temps de tourner le dos à des situations qui sont trop conflictuelles. Hein. À toi de voir comment ça te parle, cher ami Scorpion. Mais voilà, la semaine prochaine, c'est plutôt une semaine de repos, une semaine d'ancrage. Une semaine où tu as besoin d'aide et où tu laisses les autres venir t'aider, d'accord? Et il y a cette idée aussi de ne plus te laisser manipuler par les pensées négatives, par le fait de tout perdre. Il y a quelque chose qui ne se passe pas comme tu l'aurais souhaité, en fait. On va dire ça comme ça. Allez. On va aller voir du côté sentimental. Allez, on va aller voir tout de suite ça avec mon petit grain d'amour. Allez, c'est parti. Le vrai amour, le renouveau. Et bah tu vois, et le yes. Donc c'est un peu plus positif en ce qui concerne le domaine sentimental. Et la carte du LGBT. Alors, pas de panique, LGBT ne veut pas dire que vous êtes tous gays, hein. Voilà. Alors peut-être gay dans le sens joyeux, mais effectivement, cette carte, elle te parle de coming out, elle te parle de fierté et de liberté. J'ai l'impression que tu vas enfin te laisser porter par une nouvelle sensation d'amour. Alors, si tu es en couple, c'est peut-être un renouveau au sein de ton couple, quelque chose qui va vraiment faire plaisir. Peut-être que tu laisses ton partenaire ou ta partenaire t'aider pour aller de l'avant, pour te sentir plus libre de tes émotions, d'accord? Attention à la jalousie, attention au mauvais œil. Il y a peut-être un pardon qui est accordé et c'est pour ça qu'il y a le renouveau qui peut enfin arriver.
Si tu es célibataire, il y a peut-être une rencontre, d'accord? Un renouveau dans ta vie sentimentale, quelque chose qui va pas forcément faire plaisir à tout le monde, hein, ça malheureusement, parce que tu arrives à pardonner sur le passé, tu arrives à pardonner quelqu'un aussi, ça peut être aussi le retour de quelqu'un du passé, d'accord? Tout simplement, avec qui tu avais fait une pause pour les célibataires, mais on voit surtout qu'il y a cette liberté, cette fierté d'être qui on est et de ne pas avoir envie de donner ou de rendre compte à des gens. Voilà, tout simplement. Tu fais ce que tu veux, tu laisses aller tes émotions. Il y a vraiment des choses positives, il faut foncer. Et là, tu es en train de te métamorphoser. C'est peut-être justement cette aide qui t'est apportée qui te permet d'avoir ce renouveau et de te sentir mieux au niveau sentimental, au niveau relationnel. On sent qu'il y a quelque chose qui bouge, on sent qu'il y a de l'amour qui pétille en toi et que tu as vraiment envie d'aller vers ça, en tout cas, et de ne pas te laisser influencer par de la méchanceté ou des mauvais sorts ou de la jalousie, tout simplement. Ok, bah c'est plutôt cool ça comme énergie. Allez, on y va avec le petit oracle des anges pour le petit conseil. Le destin. Ton destin est de proposer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc tu vois, on me dit de prospérer, de briller, de transformer. Il faut vraiment que tu changes quelque chose. Il y a quelque chose que le destin te demande de bouger. Il y a quelque chose de radieux qui t'attend, mais il faut que tu puisses aller vers ça. Pour aller vers ça, il faut que tu sortes de cette mélancolie, de cette tristesse qui est pesante là sur le poids des scorpions. On sent qu'il y a besoin de pardonner, il y a besoin de s'excuser, il y a besoin de faire preuve d'intelligence, de sagesse pour pouvoir aller vers ce renouveau au niveau sentimental et relationnel. Voilà les amis scorpions, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi je vais vous faire plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires et je vous souhaite une belle semaine. Bye bye.